vous allez bien, frères et sœurs, ce matin? Amen. Oui? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Je voudrais vous dire, si nous sommes là ce matin, c'est pour louer notre Seigneur, c'est pour l'adorer, c'est parce que c'est dans sa maison, bien sûr qu'il est avant tout présent, mais c'est quand nous sommes rassemblés ensemble. Et je voudrais vous dire ce matin que nous ne venons pas de façon individuelle. Oui, nous venons seuls ou accompagnés en famille, mais nous venons pour vraiment être bercés dans la communion fraternelle. Alors j'aimerais vous demander ce matin un acte de foi, de vous lever, d'aller voir quelqu'un que vous n'allez jamais voir et de lui dire: mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous voulez bien faire ça ce matin? Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes dans la communion, dans la maison. Allez! Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien savoir qu'on nous aime. Rien que le mot aimer, ça fait du bien. Dieu nous aime, mais nous avons besoin aussi de savoir que nos frères et sœurs nous aiment. Alors ce matin, je suis dans la joie de vous partager un message de la part du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question si vous étiez spirituel ou pas. Ça vous est arrivé? Tiens, est-ce que je suis spirituel? Parce que bon, moi j'évangélise, etc. Je parle de Dieu, mais est-ce que je suis quelqu'un de spirituel? Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet particulier. C'est quelle est ta maturité spirituelle? Quelle est ta maturité? Alors vous allez me dire, est-ce que ça peut se mesurer? Oui, nous allons voir ce matin que ça peut effectivement se mesurer. Et il est important, frères et sœurs, pour notre vie chrétienne, de savoir où nous en sommes dans la maturité spirituelle. À quel stade nous en sommes? Je voudrais vous dire une chose. Quelquefois, nous avons des idées reçues. Et je vais commencer tout de suite par démonter ces idées reçues. Quelquefois, on se dit, voilà, je suis mûr spirituellement si je vais tout le temps aux réunions. Je fais de la réunionnite et là, bien sûr, je vais mûrir spirituellement. C'est faux. Je voudrais vous dire qu'il y a tout un mouvement, il y a des églises qui pensent qu'à partir du moment où nous nous sommes convertis, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, souvent on pense que la maturité va se faire toute seule, où nous allons mûrir spirituellement seuls. Et progressivement, j'aimerais vous dire que c'est faux. La maturité spirituelle demande un travail personnel. Nous devons travailler à notre maturité spirituelle. Il faut absolument que nous en prenions, que nous, aujourd'hui, nous réalisions cela. Parce que si nous voulons devenir bouillants, vous savez, ce prophète qui est venu la semaine dernière, il a dit que, bien sûr, il y aurait une grande onction, il y aurait du monde dans cette église. Nous pouvons déjà par la foi le voir, nous l'avons en espérance. Mais il nous faut devenir bouillants. Et comment? En acquérant plus et toujours plus de maturité spirituelle. C'est ça aussi qui va faire que notre cœur va devenir bouillant pour le Seigneur. Donc, si vous venez régulièrement aux réunions, alléluia, je ne veux pas vous dire que c'est mal, mais c'est pas comme ça que vous allez grandir dans la maturité spirituelle. Si vous, également, je ne sais pas, on pourrait se dire, j'ai des années de conversion, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis chrétien, je suis forcément mûr spirituellement. C'est faux. Ce n'est pas une question de durée de conversion non plus. Donc je vais vous dire, là, il y a aussi des chrétiens qui se disent, mais moi je peux regarder sur Internet, je vais continuer, je vais recevoir la parole et je vais mûrir spirituellement. C'est faux, l'isolement. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu commencer par là. Le Seigneur m'a interpellée quand j'étais sur ma chaise. Il m'a dit, il faut vraiment qu'ils réalisent qu'ils sont là aussi beaucoup pour la communion fraternelle. Nous ne devons pas nous sentir isolés et seuls comme nous sommes dans la maison du Père. Vous savez combien Dieu nous aime. Mais Dieu veut que nous nous aimions d'un amour aussi les uns envers les autres qui lui ressemble de plus en plus. N'attendez pas que votre frère ou votre sœur vous aime. Je voudrais vous dire, allez aimer le premier, la première, votre frère et votre sœur. Et vous allez faire sourire le Père. Le Père va sourire. Il va vous regarder, vous allez lui être agréable. Alors, je voudrais prendre Éphésiens chapitre 4, parce que je vous ai dit maintenant tout ce qui n'était pas la maturité spirituelle. Je vais vous dire maintenant ce que c'est vraiment, selon la parole de Dieu, et Paul en parle d'une façon extraordinaire. Le meilleur verset, le meilleur passage, c'est Éphésiens chapitre 4, au verset 11 à 13.
C'est un verset qui est assez peu souvent utilisé en ce qui concerne la maturité spirituelle. Il est extrêmement profond. Il nous amène vraiment directement en 4 points à la maturité spirituelle. Bien sûr, c'est un cheminement d'une vie. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Je ne sais pas si c'est possible de l'afficher. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps. C'est bien, vous savez, d'écouter et de regarder en même temps. Il faut vraiment que la parole devienne, elle vienne en nous s'enraciner, pas qu'elle reparte dès que vous allez passer la porte. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à, et c'est à partir de ce verset-là je voudrais insister, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, ce sera mon premier point, à la connaissance du Fils de Dieu, le deuxième, à l'état d'homme fait, troisième, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà un programme que Paul nous donne en 4 points pour savoir, pour nous tester, pour nous jauger, pour voir où nous en sommes au niveau de notre maturité personnelle. Le premier, alors ça arrive, je voudrais vous dire quand même que dans ce contexte, il est question que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Jésus nous a donné les 5 ministères. Et si ça arrive juste avant, c'est que les ministères doivent nous amener à la maturité spirituelle. Nous avons besoin de tuteurs, nous avons besoin d'être encadrés, nous avons besoin d'être amenés, mais tous ensemble, dans une unité ensemble, vers une maturité, vers un même lieu, un même endroit, dans une unité parfaite. Et les 5 ministères vont contribuer à ça. C'est essentiellement pour cela que nous avons les 5 ministères. Il est évident que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes doivent tous aller dans le même sens pour nous encadrer et nous amener à la maturité spirituelle. C'est pour ça que Paul, dans ce passage, a d'abord parlé des 5 ministères. Il a dit que bien sûr c'était pour le perfectionnement des saints. Et là, il a après abordé la maturité spirituelle. Donc nous avons besoin des 5 ministères. Le premier point, donc c'est au verset 11. Il a donné, non, c'est un petit peu plus bas, pardon, au verset 13. Je vais pouvoir le verset 13. Voilà. Donc jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est le point 1. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'unité de la foi? Je voudrais vous expliquer de la façon la plus simple. L'unité de la foi, c'est, on va dire, le point numéro 1 pour commencer à grandir spirituellement. Quand vous arrivez dans une église, vous vous êtes converti, vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il va bien falloir à un moment donné que vous ayez une clairvoyance et une conviction claire par rapport à la doctrine. La doctrine, est-ce que vous voyez ce que c'est? La doctrine, ce sont les fondations, c'est ce qui va construire votre foi. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons sûrs de ce que nous croyons et ce en quoi nous croyons. C'est-à-dire, par exemple, le salut. Nous devons être d'accord sur la doctrine du salut, nous devons être d'accord sur la doctrine du baptême d'eau, nous devons être d'accord sur le Saint-Esprit, sur les dons spirituels, nous devons être d'accord sur la guérison divine, sur l'imposition des mains. Vous voyez, c'est ça la doctrine. Sur le ministère de la femme, nous devons être d'accord sur des points doctrinaux. Et nous devons être d'accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Hé, moi j'ai autre chose à te proposer, viens dans mon église, viens à ma réunion », tu vas voir, ils abordent un thème qui est intéressant, qui est différent. Et là, donc, si votre doctrine, elle n'est pas sûre, elle n'est pas stable, vous allez vraiment partir dans tous les sens. Vous allez vous laisser déstabiliser. Donc il est important de savoir en quoi on croit et de rester fidèle à ça. C'est quelque chose qui peut évoluer. Je ne suis pas obligée d'avoir ma doctrine de fait dès le départ. Mais il est important, vraiment. Je dois être en unité avec moi-même par rapport à ce que je crois. Un témoin de Jéhovah vient me voir, c'est arrivé d'ailleurs et ça arrivera encore. Moi, il ne va pas me déstabiliser. Parce que je sais en quoi je crois. Ma doctrine, elle est sûre pour moi. Je ne la remettrai pas en question. Ce sont mes bases. C'est les fondations sur lesquelles ma foi se construit et continuera de se construire jour après jour. Mais quelqu'un qui ne serait pas stable, il va se
il va commencer à écouter, il va commencer à douter, il va commencer à remettre en question. Alors comment je peux être sûr de ça? Parce que je dois arriver à un questionnement. Je ne dois pas être dans un courant de pensée. Vous comprenez, quand vous êtes dans une église, vous pouvez vous retrouver dans un courant de pensée. Dieu ne veut pas ça. Le Seigneur veut qu'on éprouve. Ça veut dire que le Saint-Esprit, vous allez lui demander, Saint-Esprit, mais toi tu penses quoi par rapport à telle chose, par rapport à telle chose? Il faut que ça arrive à être une conviction. Si je n'ai pas la conviction, je n'aurai pas la stabilité dans ma doctrine. Éprouvons la doctrine, et seul le Saint-Esprit en nous va pouvoir éprouver la doctrine et dire si elle est juste ou pas. Amen. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est la stabilité et la conviction. Je voudrais vous dire, celui vraiment qui est pas stable dans sa doctrine, qui est venu dans une église, parce que voilà, on l'a amené là, mais il est reparti dans une autre église et encore dans une autre église. Effectivement, il y a peut-être une instabilité dans sa doctrine. Et ça va être problématique parce que je suis pas au clair avec moi-même. Je vais vraiment pas être au point vraiment avec moi-même. Il se peut même qu'à un moment donné, je parte complètement de l'église, ne sachant plus ce qui est juste de ce qui n'est pas. Dans l'unité de la foi, donc il y a à la fois cette notion d'être au clair sur la doctrine, de l'avoir éprouvée, et la troisième notion, c'est tous ensemble, mes frères et sœurs. Si nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est parce que nous partageons la même foi, la même doctrine, les mêmes convictions, les mêmes pensées. C'est ça l'unité de la foi. Nous avons besoin d'être ensemble, le corps de Christ. Et l'unité de la foi ne pourra pas se faire si nous ne sommes pas tous ensemble, d'accord, ok, sur la doctrine. Matthieu a dit, je voudrais que vous preniez ça très au sérieux, parce que j'ai souvent entendu des choses sur Matthieu 18, 19 qui ne me paraissent pas du tout justes. Matthieu 18, 19 dit, je vous dis encore, donc c'est Jésus qui parle, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dites-moi, vous connaissez ce verset. Mais est-ce que vous avez éprouvé ce verset ? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il dit qu'il faut qu'on s'accorde sur la terre? Je crois que nous sommes très superficiels quelquefois. Et des fois on dit, écoute ma sœur, tu vois, j'ai un besoin. Je voudrais bien me marier. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on prie pour ça? La sœur, elle va dire, écoute, je vois bien que c'est une souffrance chez toi. On se met d'accord, tu es d'accord, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Et on prie pour ça. Mais vous savez, la Bible va beaucoup plus loin. Il est vraiment question d'une unité de foi. Il y a des personnes avec lesquelles je ne pourrais pas faire certaines prières. Je ne pourrais pas adresser à Dieu des prières parce que je ne serai pas. Le Seigneur ne va pas m'exaucer. Parce que je ne suis pas dans une unité de la foi. Comment voulez-vous, je vais aller chercher... Benoît, viens Benoît mon frère. Et je vais dire, Benoît, écoute... Tu vois, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je voudrais, mon frère, que tu pries pour moi. Amen. Amen. Mais Benoît, le problème, c'est que je sais qu'il est dans un autre courant doctrinal que moi. Il ne croit pas en la guérison divine. C'est fictif. C'est fictif. Mais j'ai su que mon frère venait d'une autre église et je l'apprécie, mon frère. Mais il ne croit pas en la guérison divine. Et moi, je suis en train de lui dire, Benoît, tu es d'accord pour qu'on demande la prière? Il me dit oui, mais il n'y croit pas. Ça ne sera pas accordé, mon frère. Alléluia, parce que tu crois en la guérison divine. C'est pas possible. Je ne peux pas m'accorder comme ça dans la prière avec n'importe qui. Je ne peux pas, c'est impossible. Il faut vraiment cette unité de la foi. Et je vous dis aujourd'hui que si vous faites très attention à ça, vous faites attention, il est souvent question des relations, mais là on va plus loin. Il est question d'entretenir ma foi. Il est question de faire grandir ma maturité spirituelle. Parce que je veux aller plus loin et plus haut avec le Seigneur. Vous ne croyez pas qu'on aspire à ça quand même?
On veut aller plus loin et on veut aller plus haut. Ça passera nécessairement, mon frère, ma soeur, par ta maturité spirituelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, c'est faire attention. À partir de maintenant, j'ai des amitiés avec Benoît, je l'aime bien. C'est un frère que j'apprécie. Mais nous ne sommes pas en unité dans la foi. Et je ne pourrai pas prier avec lui. Pour cette prière précise, ce ne sera pas possible. Je vais aller prier avec une autre sœur, où je sais qu'elle est bouillante, et elle croit tant à la guérison divine. Parce que là, nous allons être, elle et moi, unis. Une vraie unité de la foi, dans la même doctrine. Il y a un verset qui dit « Celui qui n'est pas stable est flottant, embarqué avant de toute doctrine, de droite et de gauche. » Je vous assure que la stabilité est importante. Et si c'est vrai que si je vais prier avec n'importe qui, à un moment donné, je vais être dans la confusion. Je vais vraiment être dans la confusion. C'est une confusion spirituelle qui va venir. Donc, vous rappelez mon premier point, je ne vais pas insister plus sur l'unité de la foi. Mais ô combien je voudrais que ce matin, vous soyez vraiment pris par ce verset. Donc, unité de la foi. Le deuxième, c'est d'arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Bien sûr, je peux avoir une bonne doctrine. Oh là, je suis au clair. Hein. Oh là là, je suis complètement au clair sur ma doctrine. Je la connais très bien. Je peux vous citer les versets, les passages, tout. Oui. Mais Paul nous dit qu'il faut aussi la connaissance du Fils de Dieu. C'est tellement important. C'est la base de notre foi, la connaissance du Fils de Dieu. Mais comment je peux arriver à la connaissance de Dieu, du Fils de Dieu, pardon? Quand on arrive, je dis souvent quand on arrive au Seigneur, mais c'est vrai qu'on est comme un bébé en fait. Hein. On est comme un bébé, on a tout à apprendre, tout à découvrir. Mais il faut se rendre compte que j'ai besoin de connaître qui est Jésus. J'ai besoin de connaître le cheminement de Jésus. J'ai besoin de connaître Jésus en tant que fils, en tant qu'homme et en tant que ayant vraiment revêtu et étant fils de Dieu aussi, ayant la fonction, les attributs du Fils de Dieu. Il faut que je sache, il faut que j'ai vraiment une connaissance intime avec ce que Jésus a fait et a réalisé pour moi. Et ça, ce sera par bien sûr l'étude de la parole, mais c'est une connexion, ça. C'est une communion, c'est une rencontre personnelle. Vous savez, on parle souvent d'une rencontre personnelle pour arriver au salut. La maturité spirituelle va passer aussi par une communion. Je l'ai rencontré. Mais moi, si je veux entretenir une relation d'amitié, je vais téléphoner, je vais prendre des nouvelles, je vais te dire, tu vas bien ma sœur? Comment va ton âme aujourd'hui? Et on va rire ensemble, et on va prendre du bon temps, et on va apprendre à se connaître. Mais on va se connecter l'une à l'autre pour que cette communion se tisse, cette communion s'approfondisse. Et la maturité spirituelle passera par là. Vous ne pouvez pas écarter ce deuxième point. On ne peut pas faire des raccourcis avec le Seigneur. On voudrait quelquefois dire, Seigneur, j'ai la doctrine, je connais ta parole. Oh, j'ai tellement fait de choses pour toi. Qu'en est-il de ma communion? Qu'est-ce que tu connais de mon Fils? Tu dois passer du temps. On doit passer du temps, on doit passer des heures. On doit passer vraiment beaucoup de temps pour connaître le Fils de Dieu. C'était quoi la personnalité de Jésus? Mais qui était Jésus dans le fond? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Comment il agit pour moi? D'où il est venu me rechercher? Où il veut m'emmener? Ce cheminement avec le Seigneur, il n'y a que toi qui puisses l'avoir. Je ne pourrai pas l'avoir à ta place. Un frère ou une sœur ne pourra pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous. Nous pouvons prier pour vous. Nous le ferons tout à l'heure si vous êtes malade. Nous pouvons vous exhorter.
Nous pouvons prêcher, vous enseigner, mais ça, on ne peut pas le faire à votre place. C'est tellement important. Si vous zappez la communion, la connaissance du Fils de Dieu, vous risquez de mourir spirituellement. Vous savez, j'ai connu un homme, un chrétien, on lui a prophétisé un jour. Il était dans l'église depuis des années. Il servait le Seigneur, il était dans la foi. Et on lui a dit, tu es mort spirituellement. Ça l'a vraiment choqué. Mais alléluia, Dieu est bon. Dieu l'a prévenu à temps. Il s'est repenti et il est reparti. Et aujourd'hui, il est vivant spirituellement. C'est tellement important ça. C'est pour ça que je veux vraiment la connaissance du Fils de Dieu. Il faudra y revenir. Il y aura des temps où nous vivrons des choses que nous ne comprendrons pas. Je vous assure, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut accepter de ne pas comprendre. Parce que c'est un temps. C'est un temps comme ça. Mais je chemine avec le Fils de Dieu sur cette terre. Et j'ai quand même la main. Ma main est dans sa main. Votre main est dans sa main. Il l'a promis. Il a promis qu'il serait tous les jours avec vous. Ne l'oublions pas. Quel que soit ce que vous rencontrez, les épreuves, les difficultés, rappelez-vous qu'il est tous les jours avec nous. Simplement, il veut que je mette ma main dans sa main. Sa main est ouverte à lui. C'est ma main qui n'est pas toujours dans sa main. Vous savez, je prends le cas d'un... Tout à l'heure, je parlais des témoins de Jéhovah. Je les aime. Je les aime. Et je crois qu'il faut aimer ceux qui sont dans les fausses doctrines. Nous n'avons pas à juger. Nous pouvons juger la doctrine et dire qu'elle est fausse. Mais nous ne devons pas juger l'homme qui est dans cette fausse doctrine. Est-ce que nous connaissons son parcours? Est-ce que nous connaissons comment il est tombé? Qui l'a entraîné? Non. Ne jugeons pas, aimons et arrêtons de juger. Par contre, je juge la doctrine qui est fausse. Si un témoin de Jéhovah vient, enfin qu'il est sincère, il a déjà sa doctrine, elle est construite, témoin de Jéhovah. Et il est dans l'unité de la foi, parce que autour de lui, il a des frères et des sœurs qui partagent vraiment la même chose, les mêmes pensées. Et puis à un moment donné, il commence à prier Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, je veux rentrer vraiment dans une communion avec toi, je veux te connaître, savoir qui tu es. À ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est que sa doctrine va commencer à s'effriter. Parce que Jésus va l'amener à une connaissance, va faire tomber les écailles qui sont sur ses yeux, déboucher ses oreilles spirituelles et l'amener à une connaissance qu'il n'avait pas auparavant. Il ne pourra plus être dans l'unité de la foi. Parce que sa doctrine ne tiendra plus. C'est pour ça que nous devons aussi les aimer. Et ne pas les juger. Mais les amener à cette connaissance du Fils de Dieu. Le troisième point, c'est à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Quand Paul parle de ça, il dit qu'en fait, il faut arrêter d'être des enfants. Nous avons des enfants ici, mais ce sont des enfants. C'est normal qu'ils soient encore au lait, ils sont encore au lait. Hein? Pour certains, ils sont encore au lait. Mais quand nous grandissons, est-ce que c'est normal que nous soyons encore au lait? Bon, un chocolat chaud de temps en temps, mais le lait en permanence, non. Paul dira qu'il faut être sérieux dans l'évangile. Nous pouvons blaguer, mais l'évangile est très sérieux. Et nous pouvons ne pas nous prendre au sérieux par contre. Mais les choses de Dieu sont très sérieuses. Et dans Hébreux 5,13, il dit, c'est comme ça que je me suis dit, l'homme fait, qu'est-ce que c'est? Donc Paul dira, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant.
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors là, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que vous pouvez avoir une bonne doctrine, que vous pouvez connaître le Seigneur intimement, passer du temps dans sa présence, et puis vous venez à l'église et il y a des enseignements. On commence à vous faire descendre dans les profondeurs de la parole. Et là, les gens qui en sont encore au lait, qui ne sont pas habitués à descendre dans les profondeurs de la parole de Dieu, vont être malades. Ils ne vont pas supporter, ils vont vomir. Parce que si vous êtes habitué à toujours boire du lait, la nourriture solide, vous ne pourrez pas la supporter. Votre estomac ne va pas être habitué à cela. Il y a des lieux, il y a des endroits où on maintient les gens dans une nourriture, dans un lait spirituel. Et on ne peut pas grandir spirituellement si on n'a pas de la nourriture solide. C'est impossible. C'est-à-dire que vous descendez dans les profondeurs de la parole de Dieu. Vous comprenez bien, il ne s'agit plus de doctrine. Il s'agit que voilà, je vais exercer mon discernement. Dieu m'a donné un discernement, je vais commencer à l'exercer puisqu'il est question de l'exercer. Le jugement est exercé par l'usage à discerner. Ça veut dire que si je viens, je suis assise dans les rangs et qu'en sortant, je ne me rappelle plus de rien, je n'exerce en aucun cas mon discernement de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Je dois sortir le meilleur. Je dois me rappeler du meilleur et je dois le mettre en pratique. À ce stade où Paul nous parle de devenir adulte spirituel, je voudrais vous dire qu'il s'agit vraiment de l'étude et de l'application de la parole. Oui, nous ne pouvons pas non plus en faire l'économie. Si j'ai juste à venir à la réunion, j'ai ma doctrine, je suis en communion avec les frères et sœurs, j'ai la communion avec Dieu, avec Jésus, le Fils de Dieu, et je sors de l'église, je prends les enseignements et je les prends, et je n'en fais rien. Je ne vais pas grandir spirituellement. Il faut travailler. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, il faut travailler à cela. Ça veut dire qu'il faut, quand vous allez sortir tout à l'heure, vous rappeler, exercer votre jugement et votre discernement par rapport à ce que la parole a dit, ce que j'ai pu dire, et ce que vous pensez vraiment qui vient du Saint-Esprit, et l'appliquer aussitôt sans attendre. Alors, l'exercice comme ça de votre discernement va faire que vous allez grandir, grandir et grandir. Et après, vous serez à même de savoir ce qu'il convient de faire, comment il convient de le faire, etc. et de l'apporter aux autres. Et je dois pouvoir comprendre, apprendre les profondeurs de la parole de Dieu et les appliquer dans ma propre vie. Pas d'application, je ne peux pas grandir. Je ne peux pas grandir. Ça reste très superficiel. Je resterai au lait. J'aurais acquis le salut, je l'aurais compris, parce que le salut, on me l'aurait répété au moins 2000 fois dans ma vie chrétienne. Donc c'est ok le salut. Mais c'est bon, à un moment donné, il faut aller au-delà du salut quand même, parler d'autre chose que du salut. Il faut descendre quand même, avoir envie d'acquérir des profondeurs dans la parole de Dieu. Des choses qui vont me changer profondément. Des connaissances qui ne soient pas théologiques, pratiques, des révélations, des rémas, tout cela. C'est tout cela les profondeurs de la parole de Dieu. Descendons, arrêtons de vouloir simplement nous mouiller les pieds. Allons-y, sans bottes, mais en eau pleine. Profond, profondeur de la parole de Dieu. Si vous ne supportez pas une prédication qui dure un peu trop longtemps, peut-être c'est le prédicateur qui est trop long, mais peut-être que c'est vous aussi qui n'êtes pas habitué aux profondeurs de la parole de Dieu et à vous concentrer sur les profondeurs de la parole de Dieu. Mon dernier point, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Alors vous me dites, si je suis arrivée là, c'est bon? Ben, je vais vous dire non. Il faudra peut-être recommencer au point numéro 1. Bon, je ne vais pas vous démoraliser. Je vous explique ce que c'est la mesure de la
la mesure, c'est difficile à dire, de la stature parfaite de Christ. Là, il est question de l'onction. Là, il est question de la puissance. Là, il est question de l'autorité. Et là, il est question de la manifestation du caractère de Jésus dans toute son autorité. Vous allez me dire, oh, mais ça me concerne, moi. Et oui, Paul l'a écrit pour vous. Hein. Il l'a écrit pour moi, ça je suis d'accord. Mais il l'a écrit pour vous. Hein. Il l'a écrit pour nous, Paul. Il n'a pas dit que c'était pour les ministères. Il n'a pas dit que c'était pour les serviteurs, les grands, ceux qui partaient, qui avaient des grands ministères. Il a dit, c'est pour toi, mon frère, ma sœur. Voilà le programme, et tu dois y travailler. Si je suis déjà descendu dans les profondeurs de la parole de Dieu, si j'ai acquis des choses, j'ai compris des choses, j'ai eu des rémas par rapport à la parole de Dieu. Mais si, quand je prie, il n'y a aucune onction, il n'y a aucune puissance. Quand je guéris les gens, je prie pour les gens, il n'y a aucune guérison. Il te manque ce stade. Il te manque ce stade de la maturité. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ à laquelle Paul nous appelle tous. Vous savez, une stature, hein, c'est quelque chose voilà, qui en impose, c'est une solidité. Comme nous avons acquis au fur et à mesure, hein, cette solidité, elle doit se voir. Elle doit se voir. Si vous priez, on doit sentir une onction, une puissance. Si vous priez pour les malades, il doit y avoir un résultat. Les malades doivent être guéris. Les malades doivent être guéris. C'est ça, ce dernier point, ce dernier stade. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas souvent l'occasion de prier pour les gens. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne trouvez pas qu'il y a assez de malades autour de nous? Il y a des malades autour de nous. Moi, je ne crois pas être la seule à en croiser tout le temps. Mais il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Ma foi, c'est un muscle. Je dois l'exercer. Ceux qui vont dans les salles de musculation savent combien on fait travailler un muscle. Et qu'on doit faire travailler, même si on a mal, eh ben on continue sur les douleurs. Mais c'est pareil pour la foi, c'est un muscle. Si je veux arriver à une certaine maturité spirituelle, je dois continuer à y travailler tout le temps. Et même quand ça me fait mal, et même comme, je le dis souvent, mais j'ai été blessée, offensée, et que je suis découragée, et ben c'est là encore plus que je dois continuer. Parce qu'on sait, c'est quand on a vraiment mal aux muscles, que c'est là qu'ils sont vraiment encore plus en train de se développer. Qu'il en soit de même pour vous, mes frères, mes sœurs, pour moi-même. Il faut vraiment qu'on réalise que Paul, il a vraiment une vision, une grande vision pour nous quand même. Hein. Sa vision, c'est pas que nous restions assis sur une chaise à venir faire de la réunionnite et repartir après. Mais il a une vision extraordinaire. Il dit, mais tu en es où? Tu en es où aujourd'hui dans ta maturité chrétienne? Tu en es à quel stade? Et si ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé, tu te dis, mais dans ta communion avec le Seigneur, il me semble que cette semaine, tu n'as pas passé beaucoup de temps. Seigneur, c'est vrai. La semaine prochaine, je passerai plus de temps. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous culpabiliser. C'est le diable qui vous culpabilise en permanence. Le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, c'est une voix douce, légère, qui ne nous s'impose pas. Qui propose, j'aime à dire qui propose, mais qui ne s'impose pas. Il va vous le dire. Il va vous inviter dans sa douce communion. Mais c'est à nous d'accepter ou pas l'invitation. Alors la semaine prochaine, j'y retournerai et je prendrai un peu plus de temps parce que sur mon agenda, je vais bloquer des temps, des rendez-vous avec mon Seigneur. J'en ai tant besoin. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Vous savez, ce n'est pas dans le service de l'Église uniquement. Hein. Dans la vie de tous les jours, vous croyez que sans le Seigneur, on peut arriver à quelque chose? Non. On ne peut rien faire sans le Seigneur. En tous les cas, ce qu'on va faire risque fort d'être à l'échec. Donc Paul, c'est vrai, a beaucoup de... Il veut vraiment nous encourager à travailler.
Et simplement, je terminerai en vous rappelant ces 4 points. Le premier, c'est l'unité de la foi. Je dirais, si vous pouvez vous rappeler, c'est pour être stable. Il faut être au clair sur notre doctrine. En quoi je crois? En quoi tu crois? Peut-être tu y reviendras après. Hein? On n'a pas toute la doctrine d'un seul coup. Hein? Mais il faut aussi que le Saint-Esprit ait validé, que tu aies la conviction. Le deuxième point, c'est que tu aies la connaissance du Fils de Dieu. Passons du temps. Passons du temps et du temps. Un jour, je me suis dit, moi, Seigneur, j'ai pas de temps. Je suis une femme pressée, moi. C'est vrai, je suis un peu une femme pressée. J'ai pas trop de temps à passer avec toi. J'ai un planning très chargé, je travaille beaucoup. Bon. Et j'ai réalisé que le Saint-Esprit était tout le temps en moi. Je n'avais pas besoin d'être par terre dans ma chambre à genoux ou avec les mains levées, etc. Je dis, Saint-Esprit, mais finalement, tu es en moi, tu es tout le temps avec moi. Donc, ces temps, j'ai posé la question au Seigneur, je dis, si je les cumule, non mais, calcule quand même, hein. Si je passe 5 minutes, et 5 minutes, et 5 minutes, et 5 minutes, est-ce que à la fin de la journée, ça ira? Et je crois que Dieu a dû rire. Je crois que mon frère a fait sur le rire. Mais je crois que Dieu a beaucoup d'humour, qui nous aime. Et je pense que Dieu a dû rire de ma réflexion, qui était peut-être un peu religieuse. Mais je crois que ce n'est pas tant la quantité, c'est la qualité du temps que nous pouvons passer avec notre Seigneur. Et si je suis dans ma voiture 5 minutes, mais que 5 minutes je loue et que j'ai vraiment une communion intense, ça vaut 1 heure. Et puis peut-être j'aurai 5 minutes avant mon travail, 5 minutes après mon travail, et ainsi de suite. Chacun sa communion avec le Seigneur. Là-dessus, on ne peut pas juger. Mais voyez, quelquefois on se fait des films. Ah oui, mais moi, si je veux devenir quelqu'un, une servante du Seigneur, il faut que... J'avais cette image de me mettre à genoux près de mon lit et que ça dure 1h30, vous voyez, c'est très religieux, quoi. Mais le Seigneur a rigolé, hein. J'ai senti vraiment que j'amusais le Seigneur, quoi. Il m'a dit, mais non, je suis en toi tout le temps, je suis tout le temps avec toi, tu peux me parler à tout moment. Arrête de penser ça. Bon, peut-être que je ne suis pas la seule à me poser ce genre de questions. Alors, en voiture, alléluia, je prie, je chante, au travail, avant, pas pendant. Voilà ce que je voudrais vous dire, parce que c'est vrai, quand on entend des messages comme ça, des fois c'est oh là là, il va falloir que je retourne chez moi, et puis 1 heure de prière intensive. Non. Voilà, c'est vraiment... Il y a un grand homme de Dieu qui avait dit, on lui avait posé la question, il avait une telle onction, il lui avait dit, mais combien de temps tu pries? Dis-nous combien de temps tu pries. Et il avait dit, jamais plus d'une demi-heure. Hein? Mais il avait regardé, le pasteur l'avait regardé. Quoi, jamais plus d'une demi-heure? Il avait dit, non, je ne passe jamais plus d'une demi-heure à ne pas prier. Bon, nous n'en sommes pas encore à ce stade peut-être. Et le 4e point, c'est d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut vraiment que vous preniez ça au sérieux. Nous devons avoir de l'onction quand nous prions, une puissance, une autorité. Nous devons... Quand les malades viennent et qu'on a la foi, mais ils doivent être guéris. Dieu honore la foi. C'est un commandement de Dieu de guérir les malades. Pourquoi il ne les guérirait pas? Je voulais vous partager sur ça ce matin. Que vraiment chacun retienne ce que le Saint-Esprit lui aura montré. Mais je veux vous encourager. C'est un programme de travail, de révision, mais c'est un merveilleux travail. Parce que ça prend toute une vie. Toute une vie. Mais c'est vrai que quand on goûte à l'onction et à la présence de Dieu, on veut tout de suite y revenir. Je voudrais vraiment ce matin vous encourager tous. Vous dire combien je vous aime de la part du Seigneur. Combien Dieu nous aime. Et si vous saviez, si nous savions encore vraiment la grandeur de l'amour pour nous,
nous serions vraiment tellement émus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, je ne veux rien rajouter. Amen.